sur la crête de granit. Comme vous avez pu constater, nous sommes un groupe de danseurs, de musiciens, également de chanteurs. Je vais vous présenter, si vous voulez, les costumes que nous portons. Nous portons le costume du Trégor, donc de Perros-Guirec, de Ploumanac'h, mais c'est à peu près le même costume dans tout le Trégor. Donc nous avons tous des costumes différents, là. Il y a plusieurs costumes, mais ils sont quand même tous du Trégor. Donc je vais vous présenter d'abord le plus ancien, qui est une reconstitution, un costume des années à peu près 1850. Donc je pense que même si vous avez un âge certain, vous n'avez jamais connu ce costume. Il n'a jamais été porté devant vous. Donc c'est une reconstitution, bien entendu, d'après des croquis de Lalès, donc qui a bien voulu faire des croquis, qui était un chercheur à propos des costumes, dans ces années-là, au début 1900. Donc ce costume, on l'a reconstitué. Il y a donc une grande jupe de laine, de drap noir, un tablier de couleur, je parle de la femme évidemment, un petit châle de cachemire. Le châle était petit à cette époque-là, et la coiffe par contre était très grande. C'est un bonnet donc avec 2 ailes. Il n'y a pas vraiment de nom à cette coiffe. Elle était portée dans presque toute la France, même on va dire l'Europe. Par contre, elle est posée différemment suivant les régions. Les plis sont différents et la façon de la poser avec les lacets est différente. L'homme, lui, a un costume, donc à cette époque-là, avec un bragoubert. Alors, bragoubras veut dire grand pantalon, bragoubert veut dire pantalon court. Le bragoubras, c'est les grands pantalons blancs que vous voyez du côté de Quimper. Nous, ici, on n'en a jamais porté. On a toujours porté donc le bragoubert, avec des guêtres, un gilet, double boutonnage. Nous avons un nouveau mannequin cette année, donc on vous le présente, Claude. Alors, il n'a pas encore appris à danser, mais bon, pour l'instant, il fait mannequin. Donc, et puis la ceinture de flanelle qui est autour de la taille, qui servait vraiment à travailler. Bon, là, ils ont l'air tout propres, tout beaux sur eux, mais normalement, c'est un costume de travail, d'artisan, plus exactement. Le petit mouchoir autour du cou, c'était pour la transpiration. Et puis les chemises, c'est des costumes, des chemises de lin, coton et lin, qui sont des reproductions de chemises de pêcheurs d'Islande. Donc voilà, pour ce costume-là, c'est tout. Nous avons un costume donc plus récent, qui est 1900. Donc là, vous avez pu connaître des gens portant ce costume. 1900-1920. Voilà, donc c'est un costume de fête. L'homme est déjà habillé à la française, avec le costume 3 pièces et le chapeau mou, qu'on peut trouver encore dans le commerce de nos jours. Voilà. Par contre, la dame, elle est représentée donc surtout là par son châle. C'est un grand carré de laine qui fait 2 mètres sur 2, brodé et frangé de soie. Celui-là n'est pas brodé, je crois. Voilà. Sa coiffe s'appelle la toucaine. Alors on retrouve également une poche et 2 ailes, mais elles sont différentes. La poche s'est agrandie, les 2 ailes ont diminué et sont devenues beaucoup plus pointues. Voilà, donc le châle peut être brodé, la coiffe aussi. Bon voilà, il se trouve qu'aujourd'hui non. Les bijoux, une broche à l'arrière qui tient vraiment le châle, un sautoir qui est la grande chaîne de montre qui est devant et une broche sur l'avant. Donc voilà, on retrouve également, alors ce coup-là, dans les années 1900-1920, la plupart des costumes étaient tout noirs. Et pas parce qu'on était en deuil, c'est pas vrai, il y a beaucoup de choses qui sont racontées, c'est surtout parce que c'était la mode. Et on retrouvait des velours sont arrivés à cette époque-là, les moirés, les brochés. Donc évidemment, comme les tissus étaient beaux et qu'on les fabriquait à Paris, qu'on s'habillait en noir à Paris, il n'y a pas de raison qu'ici on ne s'habille pas en noir non plus. Donc la mode aussi venait jusqu'à chez nous, surtout dans les tissus évidemment. Ensuite, vous avez le costume de travail. Oui, par exemple. Voilà. Non. Sans homme aujourd'hui. Nos coiffes ont souffert. Hein. Il y a déjà la coiffe d'Hélène qui est toute tombée avec la pluie. Les coiffes sont amidonnées. Et donc là, voilà. Donc c'est un costume de travail. Alors, la petite coiffe avec les petites ailes, comme ça, avec un tissu qui n'est plus du tulle, mais du coton, de l'étamine, c'est une reproduction d'une coiffe de lavandière de Ploumanac'h. On a trouvé un gars, voilà. Donc là, du coup, donc, le tablier est en coton. On voit les manchons sur Hélène, hein, des manchons qui sont vraiment posés par-dessus. Tu veux bien soulever ta pèlerine, s'il te plaît? Donc, pour voir les manchons. Le reste, donc voilà, ce sont vraiment des manchons qui sont posés par-dessus le chemisier. Voilà, les petites pèlerines au crochet. C'est juste pour le temps, au cas où il ne ferait pas très chaud.
Ou alors la pèlerine en tissu, qu'on voit sur Anaïk, là, qui est une pèlerine un petit peu de ville, on va dire, hein, un peu plus pour un travail de ville ou en ville. Par contre, elle a les claques, Anaïk a des claques et non pas des bottines, comme les autres filles. Voilà, Jérémy, lui, il a la blouse de maquignon, de vacher. Voilà, donc toujours sur une chemise, avec le mouchoir autour du cou, vous voyez, pour la transpiration, toujours pareil. La chemise de vacher, donc étant très pratique, très à l'aise à porter, puisqu'elles étaient très très larges. Voilà, nous avons aussi le costume aujourd'hui de l'île de Bréa, qui est donc différent, elle, pour ce costume-là, par sa coiffe. La coiffe est une coiffe noire, qu'on appelle le capot. Voilà. Donc là, elles étaient donc à Bréa surtout, donc elles travaillaient la tourbe à Bréa, ou alors les pommes de terre. Et c'est vrai que sur l'île, c'était bien plus pratique qu'une coiffe finalement, d'avoir quelque chose qui ne s'envolait pas déjà au premier coup de vent, et qui en plus protégeait le cou du soleil et de la température. Voilà. Sinon nous avons nos demoiselles. Alors, tu vas aller avec elle, Luan, quand même. Voilà. Alors on a un costume d'école, on va dire, pour aller à l'école, qui est le petit costume avec le tablier croisé dans le dos, là, et le petit bonnet blanc, les petits bonnets de coton, les petits tabliers de coton. Donc ces demoiselles, elles allaient à l'école. Alors évidemment, elles n'étaient pas toutes habillées pareil, vous comprenez bien qu'on a choisi, pour monter sur scène, d'avoir quelque chose d'uniforme. Mais on aurait très bien pu choisir une autre couleur. Quoique chez nous, on trouvait surtout des bleus gris, des rouges, mais il n'y a pas énormément de couleurs non plus. Hein. Les autres demoiselles avec leur bonnet perlé ont un costume plus du dimanche avec un tablier qui est déjà de la moire et puis une petite pèlerine aussi pour la température. Voilà, donc elles sont toutes jolies, toutes mignonnes. Il faut savoir que nos costumes sont tous reconstitués. On a arrêté de porter tous les costumes anciens que nous avons, parce que nous avons quand même beaucoup de costumes anciens. On s'en sert uniquement de modèle et puis pour les expositions. Donc quand on fait les expositions, vous pourrez vraiment voir là que des costumes anciens, vraiment du travail très beau et très difficile, hein, qui ont été accomplis dans le temps. Maintenant, donc, on s'y est remis. Le perlage des bonnets donc, a été fait par les mamans. Hein. La couture est faite par le cercle, tout ce qui est broderie, toutes les coiffes, chaque danseuse fait sa coiffe. Et les hommes nous soutiennent. Beaucoup. Non, je mens. Il y en a certains quand même qui brodent, il y en a pas mal d'ailleurs qui brodent et qui s'y mettent. En macramé, par exemple, toutes les franges du châle que vous avez vues, là, il y a quand même pas mal d'hommes qui font du macramé. Et puis ils nous posent nos coiffes, ils nous posent nos châles. C'est déjà bien pour pouvoir s'habiller, pour aller plus vite, donc ils nous aident bien quand même. Donc tout à l'heure, je crois qu'on va faire un passage vers 16h30. C'est ça 16h30, 17h. Donc on vous fera danser à la suite de ce passage. Ah.